Salut à tous, c'est Kirisonic. Ça faisait un bail. Il y a eu quoi pendant mon absence? La sortie de Dan 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 en anime. Mais il y a aussi eu la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Waouh, je date. Pour vous montrer, j'ai changé ma bannière du coup. Parce qu'avant elle était pas terrible. Donc voilà, je la trouve très clean, très dans mon esprit de Sonic, jeux vidéo, etc. Donc maintenant je vais vous donner un défi, enfin un peu comme une chasse au trésor. Alors déjà, en fait, sur téléphone, tablette, il faudra trouver la coccinelle et le crabe. Donc si vous êtes sur téléphone et tablette, vous prenez soit une capture d'écran, soit une photo, et ensuite vous me mentionnez sur Insta et vous me la montrez. Ensuite sur téléviseur, donc c'est sur télé, etc. ou sur grand écran, il faudra trouver Knuckles, Eggman et Tails dans son avion. Du coup, le premier qui me mentionne et qui m'envoie ça, je lui offre le dessin collector, attention, dessin collector de la miniature de la vidéo, plus des stickers de mon personnage gratuitement. Et les gars, j'espère que vous allez les trouver. J'ai fait des petits easter eggs comme ça de droite à gauche, donc j'espère que ça vous plaira. Ensuite, donc là, c'était mes personnages, mes chibis avant, tu vois. C'était chaque émotion, je les avais faites et dans les vidéos, je les montrais, etc. Elles sont pas très belles, d'accord, qu'elles sont un peu dégueu quoi. Et là, ça c'est mon évolution entre 2021 et 2024. On peut voir que je me suis amélioré au niveau des ombres et tout, des cheveux. Je m'étais inspiré du personnage de Kotaro dans Ken Amatsu, dans Negima du coup. J'ai essayé de m'en défaire quand même et de me rapprocher plus d'un style inspiré de Sonic le hérisson bleu. Ensuite, les jeux qu'on fera probablement sur la chaîne. Donc il y aura peut-être du Pokémon Unite, Hollow Knight, Minecraft, Genshin Impact, Fortnite, Sonic Frontier. Mais les gars, il y aura probablement un jeu que j'aime beaucoup. Hop, je vous montre. Ça sera ce jeu-là. C'est Sonic Fighter, les gars. C'est le jeu de mon enfance. Et il y aura sûrement une vidéo dédiée à ça. Pour vous expliquer c'est quoi mon lore. Ah. Donc, les gars, je vais vous raconter. Donc, après le brevet, du coup, dès que j'avais affronté toutes ces épreuves, etc., mon proviseur vient me dire que j'étais accepté à un putain de lycée de sculpture. Donc, bien évidemment, c'était pas du tout mon truc, pas du tout mon image. Heureusement, après, sur la liste d'attente, j'ai été du coup pris dans le lycée photo que je voulais. Et donc, j'ai fait des études de photo, et oui, pendant du coup 3 années. Et donc, je vais vous montrer ma sélection de photos que j'ai faites. Donc là, c'est une photo que j'avais faite à Cabreton. Ensuite, un petit portrait pas mal, clair-obscur et tout, avec le fond qui détourne la personne bien comme il faut. Hop, je vous présente une petite brillance que j'avais faite. Donc là, vraiment, le but, c'était de dessiner avec les ombres et les lumières. Là, vous pouvez voir, attendez, juste ici, que vraiment, je suis venu avec des lisérés blancs, justement pour bien dessiner les contours des fourchettes et des couteaux argentés. Hop, on passe à la suite. Là, c'était une autre brillance que j'avais fait une année plus tôt, donc voilà. Ensuite, là, c'est une des photos dont je suis le plus fier. Donc, c'est une photo de transparence que j'apprécie beaucoup. Et franchement, je l'ai faite en studio pendant un stage, accompagné de quelqu'un de très pédagogique, ou pédagogue, je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'était très gentil de sa part et tout, de m'avoir expliqué comment faire. Et là, j'avais utilisé justement la double exposition, donc c'est mettre plusieurs images pour en faire une. Donc là, c'est la fusion de plusieurs images, c'est-à-dire que la canette, elle n'était pas là, il y avait juste le verre, et pareil pour l'éclaboussure. On peut voir que ça a été rajouté à la post-production, tac tac tac. Voilà, bon, des petits défauts, mais franchement l'image, elle envoie du steak. Ensuite, c'est une photo que j'avais fait aux USA, parce que j'avais fait un voyage aux USA, donc là c'était, je sais plus, il me semble que c'était Los Angeles et tout. Et là, vraiment le but de l'image, c'était montrer la profondeur de l'image. Et voilà, vraiment les rues, etc. Et donc je suis très fier aussi de cette image. Et après, je vais vous montrer l'une de mes meilleures photos.
Genre, je suis trop fier de celle-ci. C'est un paysage un peu style window et tout que j'apprécie beaucoup. Avec vraiment cet espace enneigé dans un canyon. Genre, non, je sais pas si vous voyez cette image faite par je sais quel photographe qui l'a fait pour Windows et tout. Et justement, donc c'est dans le canyon, dans Bryce Canyon, ça se dit comme ça. Et franchement, elle était sympa. Mais là, c'était vraiment la sélection des photos que j'ai les mieux faites. Je vais pas vous montrer mon portfolio. Vraiment, si vous voulez le voir, il faudra le voir sur mon Instagram. C'est lilg.photographie. Vous allez voir, vous allez vous abonner, vous lâcher des petits likes et tout, ça me ferait plaisir. Surtout, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner. Très important, les gars, très très important. Et aussi de vous abonner à mon compte KiriSonicSama, là où je fais mes dessins. Donc, je fais dessins et photos. Donc, voilà, ça me donnerait vraiment de la force que vous vous abonnez à ce compte. Et puis voilà, merci. On peut passer à la suite. Je risque aussi de faire du drone. Enfin, je suis actuellement en formation de drone, donc j'espère que je pourrai faire des petits montages vidéo de moi qui survole des montagnes et tout, ça serait vraiment cool. Et j'espère aussi rencontrer des gens sur la plateforme YouTube, effectuer des partenariats, ça serait vraiment cool. Je vais également faire du contenu très varié, pas tout le temps la même chose, des trucs originaux, des choses qui me plaisent aussi. Et je vais pas me foutre la pression parce que vous me dites de sortir une vidéo, je vais plus être à mon rythme. Au niveau de mon matériel, donc quel réflexe j'ai? Eh ben, j'ai un appareil photo, j'ai un 550D, donc un Canon, avec un objectif 18-270 mm à Tamron. C'est une marque chinoise. Et j'avais aussi un autre objectif qui est un Canon aussi, à 50 mm cette fois-ci pour le portrait. Et peut-être que je serai amené à faire du développement ou de la retouche sur Photoshop ou Lightroom. Et j'ai envisagé aussi de pratiquer des vidéos de VTT dans les campagnes ou les forêts et de tourner des plans de GoPro. Et aussi, j'ai un nouveau micro de la marque Boya qu'on m'a offert. Donc personne me dise que mon son pue la merde, sinon je vais m'occuper de vous. Ça va faire comme le quiz qui m'avait pas plu là. Ça va trash talk bien là. Bref, trêve de plaisanterie. Et surtout, restez à l'écoute. La suite promet d'être encore plus passionnante. Partagez votre expérience dans les commentaires. Je suis impatient de les lire. Je vous laisse ici, mes abonnés. Je suis comme le soleil, je vais brûler ta rétine si tu me fixes. Je suis dans les coins sombres et dans les heures fixes. T'as même pas le temps de te rappeler combien de temps je suis là que je m'éclipse. Pas d'informations, pas de pix. Là t'es pas chez ta pute devant Netflix. C'est pas Netflix, c'est Rix. Fais prendre ta dose de peur, après je t'envoie les hors.